Donc nous y voilà, présentation de la Peugeot 405 MI16. Donc anti-brouillard à l'avant. Pare-choc légèrement. Vous voyez, la peinture commence un petit peu à partir à certains endroits, mais bon, ça c'est rien encore. Capot à peu près correct. Donc les principaux défauts qu'on va retrouver là sur cette voiture, vous voyez, c'est une rayure sur la jante là. Mais c'est à la limite une jante, la roue de secours c'est la même jante et j'ai encore une autre jante de rechange s'il faut. On va retrouver quoi sur une peinture qui a quand même 19 ans, faut pas l'oublier. Quelques rayures superficielles qu'on doit pouvoir rattraper avec du polish. On ne voit pas très bien, mais la peinture à ce niveau-là commence à craqueler un peu, mais c'est pas bien méchant. Sinon, on a une rayure au niveau de l'arrière là. Donc, faut pas oublier l'âge de la voiture non plus. Hein. On a un petit pet ici aussi. Donc, je vous montre vraiment tous les défauts, hein, même les plus petits. Hein. Là, c'est pareil, mais ça peut se rattraper avec de la peinture de retouche. Là c'est pareil, une petite rayure au niveau du pare-choc. Donc voilà. Donc le sigle. Donc là bah, c'est pareil. On a un petit tout petit pet là. Là au niveau de la porte on a une petite rayure qui se voit pas tellement, mais bon je la signale quand même. Bon là sur les jantes on a encore une petite rayure là, elle commence à piquer un petit peu là. Les pneus sont encore bons. Hein. Elle a passé le contrôle technique le 11 mai. Donc c'est un véhicule qui est encore bon jusqu'en mai 2012. Donc le contrôle technique a peut-être un peu plus d'une semaine. Au niveau du toit, rien de spécial à dire. L'aileron reste correct aussi, c'est moi qui l'ai repeint mais avec la peinture d'origine. Donc il reste correct. Donc voilà, maintenant la voiture en elle-même. Donc ouverture par télécommande à distance. Et donc là elle est fermée. Et hop. Voilà. Donc intérieur nickel. Hein. C'est la particularité de cette voiture. Hein. Intérieur vraiment pas mal pour une voiture de 19 ans. Donc c'est un intérieur de collection, hein, comme sur toutes les 405 MI16 versions comme ça, parce qu'il y a aussi la version cuir, mais elle est moins belle, je trouve. Donc c'est, je dirais, une voiture toute option. Hein. Donc là on a les sièges tissu damier. C'est des sièges semi-baquets. Donc je sais pas si on voit bien à l'intérieur derrière, hein, il n'y a vraiment aucun trou. Tout est super propre, nickel. Il n'y a pas une miette par terre. Pas une miette. Hein. Une voiture qui est vraiment nickel. Hein. Avec le volant d'origine, vitre électrique, climatisation. Bien sûr, climatisation hein, pour une voiture de cette classe là à l'époque. Qui est aujourd'hui une voiture de collection, je vous le rappelle, qui fait 158 chevaux et puissance administrative elle fait 10 chevaux. On va voir ce qui se passe sous le moteur maintenant, enfin sous le capot. Hop. Donc sous le capot on retrouve le moteur de MI16 avec marqué là ce qui a été changé
récemment. À 194 000 la courroie d'accessoires, les joints spi, la pompe à eau et le kit distribution. Donc la distrib est toute neuve, hein. Parce que je vous rappelle que cette voiture a 206 000 km. Donc la distribution a, je dirais, 12 000 km grand maximum. Donc la mousse en dessous du capot se décolle. C'est pas rare sur les voitures là. La batterie est, je dirais, neuve. Donc on retrouve le moteur 1,9 litre 16S, 258 chevaux, comme dans les 309 GTI et autres voitures de cette gamme. Donc voilà, l'ABR, l'anti-blocage des roues ne fonctionne plus pour le moment. Il faudra revérifier le circuit. Encore le voyant reste allumé, mais ça freine comme un système classique. Sinon, mis à part l'ABR, tout fonctionne. Tout fonctionne. On va faire une démonstration maintenant d'ailleurs. Alors vous allez voir. C'est une voiture qui est équipée d'un anti-démarrage, hein. Donc là, vous voyez, même si j'ai mis la clé dans le Neumann, j'essaie de démarrer, il n'y a rien qui se passe. Alors, comment faire? Il faut réactionner tout simplement la fermeture centralisée et la rouvrir, car vous avez un délai pour démarrer, je dirais, peut-être de 5-6 minutes. Et donc, passé ce délai, c'est une coupure automatique. Donc vous voyez, là j'ai le petit voyant de diagnostic moteur qui s'allume juste quand on a le contact. Donc ça veut dire que là je peux démarrer. Mais si ce petit voyant n'est pas allumé, ça veut dire qu'on ne peut pas démarrer. Regardez, elle démarre, hein. Et c'est une voiture qui n'a pas démarré depuis plus d'une semaine, hein. Donc elle démarre vraiment nickel, hein. Vous voyez, doucement vu qu'elle est froide, hein. Par contre on va mettre la clim, hein, parce que hein, ça rafraîchit pas mal. Donc comme je le disais, voici le dernier contrôle technique de 2009. Je sais pas si on voit, hein, 11.05 2009. Donc il n'y a pas grand chose, hein. Flexible de frein, détérioration mineure arrière droit, arrière gauche. Câble tringlerie du frein de stationnement, détérioration mineure. Ils m'ont expliqué que c'était la gaine qui commençait à être un peu bouffée. Témoin de mauvais fonctionnement du système anti-blocage allumé. Donc c'est ce que je disais, hein, c'est le petit témoin là-haut orange qui reste allumé, on ne sait pas pourquoi. Enfin si, on sait pourquoi, grâce au code d'erreur du boîtier de diagnostic, mais il faut remédier à ça. Sinon j'ai crémaillère, boîtier de direction, défaut d'étanchéité. Je ne sais pas pourquoi. Et moteur mauvaise fixation, car il y a un silent block en dessous du moteur, le silent block qui tient la boîte, qui est qui a relativement bien vécu, quoi, mais c'est pas à changer pour maintenant. Il a dit qu'il faudrait voir ça pour le prochain contrôle technique. Donc c'est un silent block qui doit coûter une dizaine d'euros et qui est pas très chiant à changer, hein, ça va. Donc voilà pour cette voiture au niveau des défauts. Donc je sais pas si on peut voir en haut, un véhicule non soumis à contre-visite. Donc c'est une voiture qui passe sans problème au contrôle, hein. Donc voilà. Par contre, le parallélisme a été fait il n'y a pas longtemps, mais pourtant le ripage d'essieu à l'avant, donc quand on lâche le volant, ça dévie de 4 mètres par kilomètre. Donc c'est pas énorme, mais bon, je sais pas ce qu'ils ont fait au parallélisme, mais bon. Les pneus ne se bouffent pas plus que ça, hein, ils se bouffent normalement, mais donc ça dévie quand même de 4 mètres par kilomètre, mais c'est pas bien méchant. Donc voilà. Alors maintenant qu'il fait un peu meilleur dans la voiture, on va pouvoir y aller.